Bonjour tout le monde, dans cet épisode un peu spécial de Schneider World, on va fêter les 100 souscribeurs. 100 subscribers. En fait, c'est très simple. J'ai remarqué qu'il y a un bon nombre de gens sur YouTube qui font ce genre de vidéos, qui fêtent tous les 100, les 1000, les 100 000, les 1 million, machin. Alors on peut se dire, ouais, 100 subs, ça fait un peu pitié, mais bon, je me suis dit, je vais quand même en faire une. Parce que, déjà, parce que je fais ce que je veux, et aussi parce que les premiers 50 putain, faut que je me mette d'accord. Les premiers 50 premiers putain, je vais pas y arriver. Hein. Les 50 premiers subs sont sûrement des gens en fait que je connais personnellement, donc déjà c'est cool. Et en plus, il y a de grandes chances qu'ils aient cliqué le bouton pour, qu'ils me suivent en fait, qu'ils suivent cette chaîne pour plusieurs raisons en fait. Donc ça peut être parce que en fait ils s'intéressent vraiment au truc, à ce que je raconte, même si que ce soit en français, en espagnol, en anglais, ils s'intéressent vraiment à ce que je parle, ou alors parce que ils soutiennent le truc, ou alors ils ont juste pitié quoi. Et ok. Bon, on a eu un passage de la faune régionale. Donc voilà, je me suis dit, pour remercier un peu tous ces gens, je vais faire un spécial sans subscribers. Donc ce qu'on peut faire, on pourrait regarder un peu en fait, il y a 15 vidéos dans cette chaîne, on peut regarder ce qui s'est fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, juste pour ensemble, juste pour la curiosité. Et puis aussi pour se marrer, parce qu'il y a de quoi se marrer. Et je terminerai, je pense, en vous parlant des 2 prochaines vidéos que je devrais faire. Et que je vais une en espagnol et l'autre en français. Et que je pense que elles seront plus abouties, plus élaborées que les autres. Enfin, j'espère, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, commençons. Donc voilà, la chaîne en question, hein. Donc For Real Science, For Real People. Donc en fait l'idée c'était faire de la vulgarisation, mais en fait au début j'avais une idée beaucoup plus centrée sur les insectes, pour ceux qui suivent le truc depuis le début. Et alors déjà 108 subs, voilà, j'ai attendu un peu mais j'étais pas sûr de le faire. Donc là aussi les stats, donc on voit que j'arrive péniblement vers 50 vues par jour. Donc comme j'ai dit, voilà quoi, j'ai pas monté un flanc, je l'ai fait un peu plus pour moi que pour le public cette vidéo, mais voilà, je voulais en faire une quand même pour marquer le coup quoi. Et voilà, donc les vidéos que j'ai fait avant, les autres chaînes que j'ai, cette chaîne-là, et en fait c'est la chaîne de mon ancien labo, c'est celle qui a le plus de subs, c'est plus de vues. Et ça c'est une chaîne faut pas aller la voir, il y a que des conneries. Et celle-là qui est plus la moi personnelle, c'est là où je raconte ma vie, où je mets des trucs aboutis plus ou moins, mais qui n'ont pas vraiment de rapport avec rien entre eux quoi. Et donc voilà, regardons les vidéos en vrai. Donc, comme je disais, 15. Pourquoi j'en ai... Ah non, 15, voilà, c'est ça. Donc, la dernière, qui était un spécial pour mon ancien labo. Les 2 d'avant en espagnol. Celle-là, tout en anglais. Et les 4 premières en français. Donc, on est vraiment passé d'un esprit vraiment partir dans le délire de quelque chose de très entomologique et tout, et puis on voit la transition là, une espèce d'essai pour faire de la vulgarisation, et après je me suis barré un peu en sucette à faire des trucs, faire des clickbait en fait, je vais pas mentir, hein, c'était vraiment un peu le délire, parce que à ce moment-là, en fait j'étais un peu frustré que personne regardait mes trucs, mais en fait c'est que je parle pas des nichons de Kim Kardashian, donc en fait ça intéresse personne. Et mais voilà, c'est pas une raison pour pas les faire, hein. Et donc en fait, curieusement, la vidéo qui a fait plus de vues, c'est ce machin-là. Et alors, je sais pas si je dois le prendre personnellement ou pas, mais c'est une des celles où on voit le moins ma tronche, quoi. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler par là. Donc on va regarder dans YouTube Studio.
Donc voilà, ma vidéo qui a le plus marché. Donc c'est peut-être la tête de... Ah non, c'est même pas celle-là, c'est celle-là qui a marché. Voilà. Hop, non pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais voir les stats analytics. Voilà, c'est ça. Donc, comme on peut le voir, en fait, c'est elle vraiment qui a été responsable des derniers subs de la fin, quoi. Les 18 en fait. Elle a soudainement fait un boost à la chaîne, et puis en fait, c'est plus ou moins cette vidéo qui est responsable de la majorité des vues, en fait, quand tu regardes les stats. Donc voilà, donc c'est vraiment la vidéo, déjà en fait 1 minute 23 déjà, c'est le truc condensé, c'est plus ou moins une vidéo condensée de celle-ci en fait. Et le truc c'est que c'est vraiment du... Enfin l'édition elle était vraiment... J'ai fait ça quoi, vraiment... Je sais pas comment expliquer comment c'est... Voilà. C'est une diaporama... Ah si on voit quand même un peu ma tronche. Ah si, on voit carrément ma tronche en fait. Et c'est une diaporama améliorée avec ma voix en fond quoi. Donc voilà, sur les plantes de résurrection. Hop, tac. Et en fait, ouais, il y a des gens qui m'ont causé aussi. Je crois qu'il y a une dame de je sais plus où qui me parle en anglais, mais qui est d'un pays de je saurais pas dire, qui m'a même été me causer sur Instagram pour savoir, pour être sûr de son coup, pour acheter sa plante quoi. Donc j'étais assez content. Et donc voilà pour les vidéos. Je vais pas raconter plus ma vie, même si je l'ai carrément un peu déjà fait. Mais je vais vous parler maintenant des prochaines vidéos qui arrivent, parce que je pense que ouais, faut que je marque le coup, faut que vous soyez au courant. Au moins de celle en français, parce que je fais cette vidéo est en français, donc je pense pas que vous allez regarder celle en espagnol, à moins que vous parlez espagnol, mais ce qui serait cool. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens m'ont demandé aussi de faire des sous-titres, mais je vais pas vous monter un flanc. C'est du taf, et j'ai d'autres trucs sur le feu en ce moment qui je suis pas sûr me permettraient de faire ça en fait. Mais je sais pas, un jour je vais m'y coller. Je m'y collerai. Ok. Peut-être pour fêter les 1000 subs ou un truc comme ça. Je sais pas, je traduirai les 5 vidéos les 3 ou 5 vidéos les plus qui ont le plus de vues en fait. Et là, pour vraiment avoir un public international et content en fait. Donc voilà. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est sur le compost. Donc en fait, c'est... je sais que c'est un truc assez commun, qu'il y a beaucoup de gens qui le font chez eux, ou alors qui amènent leurs déchets à la déchetterie, machin, pour faire du compost, machin. Mais en fait, il n'y a pas grand monde qui sait vraiment comment ça se goupille. À l'échelle intermédiaire en fait. Je veux dire, entre le saut dans ton arrière-cour et le procédé industriel au tractopelle en fait, enfin au gros tractopelle quoi je parle, il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, et surtout c'est au niveau de la localité, c'est pas aussi... Qu'est-ce que je disais? Ouais, il n'y a pas quelque chose d'intermédiaire en fait. Donc, je connais. Donc, en fait, les fins de semaine, moi, je vais amener mes déchets, mes déchets alimentaires en fait à un point de recyclage à côté de chez moi. Et donc, j'ai demandé à la personne, la fille qui s'occupe de ça et tout, est-ce qu'il y a moyen d'aller voir comment tu goupilles ça? En fait, en causant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle est agronome, spécialisée dans la biologie du sol. Donc, du coup, j'ai fait waouh, cool. Et du coup, elle m'a invité chez elle et tout. Avec Ale, on a été filmé. Et donc, je vais vous montrer 2-3 images là maintenant de à quoi s'attendre. Et le truc, c'est que ouais, c'est vraiment porteur. Et il y a en fait, le concept du compost va me permettre de raccrocher des thèmes secondaires au truc qui me permettront de traiter des sujets un peu en sideline, mais d'une manière cool, quoi. Et l'autre vidéo, celle qui sera en français, donc, c'est sur Catavinia. Donc là, voilà, vous voyez des images. C'est en fait un désert, un écosystème typique de la péninsule de Baja California. Et c'est très peu connu.
Et le truc, c'est que la végétation est impressionnante. La majorité des gens voient un désert en fait, et moi je vois plus une jungle de cactus en fait. Et, certaines plantes en fait ont plus de 500 ans ou sûrement plus même. Enfin, il faudrait que je refasse les calculs, mais genre des cactus de 25 mètres qui grandissent de 2 cm par an. Donc voilà, quand on fait le calcul, ouais, on part dans du lourd quoi. Et aussi, il y a des plantes endémiques qui sont littéralement des fossiles vivants, du genre sélacanthe ou requin qui bouffent les baleines, là, je me souviens jamais leur nom, qui bouffent les cadavres de baleines. Et le truc, c'est que, ouais, non, faut vraiment que je vous montre ça. Donc, ouais, j'ai envoyé le drone, ça devrait être pas mal du tout, quoi. Je vais pas vous montrer un flanc, c'était un peu mes vacances à Calais, mais je vais tourner ça d'une manière intéressante, ok. Et je vais essayer pas trop de m'étaler non plus, parce que comme vous savez, j'ai un peu la tendance à faire ça. Et ouais, donc je vais pas vous parler plus, donc merci d'avoir souscrit à cette chaîne, les 108 personnes qui au jour d'aujourd'hui reçoivent mes dernières vidéos. Et sur ce, merci encore. Si vous n'avez pas déjà souscrivez. Putain, j'arriverai pas à le dire. Si vous n'avez pas déjà souscrivez, s'il vous plaît. Et passez une bonne journée. Au revoir et bisous.